Bonjour et bienvenue à Comprendre pour vivre. Les 2 dernières émissions, nous avons regardé Dieu notre Père et nous avons ensuite regardé le Fils de Dieu. Dans cette émission, nous allons regarder, bien sûr, pour finir, pour conclure, le Saint-Esprit. Le mot saint dans l'hébreu ou dans le grec signifie pur. Ça signifie être bon, dévoué, fidèle, sans tache, saint, être saint d'esprit. Esprit, comme on a vu, est ce que Dieu est, ce ruach, ce souffle créatrice. Et donc ensemble, Saint-Esprit parle de ce souffle créatrice qui à la fin est pur et sans tache. Dans l'Ancien Testament, nous faisons référence quelquefois au Saint-Esprit où il est dit que Dieu est vexé dans son Esprit Saint par le peuple de Dieu. David, on se rappelle après son péché avec Bathsheba, a dit « Ne m'enlève pas ton Esprit Saint, s'il te plaît. » David savait à quel point avoir l'Esprit Saint en lui, pour le guider, pour le fortifier, pour le consoler, pour faire tout ce que Dieu demandait de lui, était primordial. Et une écriture à laquelle on réfléchit peu souvent est très intéressant en 1 Pierre, où Pierre, parlant des prophètes, dit « l'Esprit du Christ qui était en eux ». Voilà déjà la préexistence de l'homme Jésus-Christ dans l'Esprit Saint qui était dans les prophètes de l'Ancien Testament. Mais la question se pose, qui est l'Esprit Saint? Qui est ce Saint-Esprit? Jésus a dit dans son discours avant sa crucifixion, il a dit ceci, je vous ne laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. En parlant du Saint-Esprit, ce consolateur, il a dit ceci, moi et mon Père, nous viendrons à vous et on fera notre demeure en vous. Et plus spécifiquement, dans la prière que Jésus a faite en Jean 17, il dit ceci, moi en eux, parlons de nous, et toi, Père, en moi. Donc, en fait, le Saint-Esprit, c'est nul autre que l'Esprit de l'homme Jésus-Christ apportant l'Esprit éternel du Père qui vient habiter en nous. Et c'est pourquoi Jésus, on dit, est le baptiseur du Saint-Esprit. Quand Jean l'a vu, il a dit « Moi je vous baptise d'eau, mais celui-là, il va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. » Il est aussi dit dans les Écritures que Dieu envoie l'Esprit de son Fils pour résider en nous. Donc, si vous voulez, c'est Dieu qui l'envoie et c'est le Fils de Dieu qui le livre. Merveilleux d'avoir Père et Fils en nous et le Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit, il est dit que si nous, méchants comme nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, combien plus notre Père dans les cieux donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. On n'a qu'à demander. Et moi, je demande tous les jours et plusieurs fois par jour d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est une chose merveilleuse. Et on voit les moments dans l'Église, dans les actes, en acte 2, 4, acte 10, 44 et acte 19, 6, au moment que les gens reçoivent le Saint-Esprit, c'est une expérience merveilleuse. Que fait le Saint-Esprit dans notre vie? La première chose que Jésus nous a dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de ce qu'il entendra.
et il y parlera de moi. Ça nous fait rappeler les paroles de Jésus qui a dit « Les paroles que je vous donne n'est pas les miennes, mais ceux de mon Père. » Qu'est-ce que nous apporte le Saint-Esprit? Beaucoup de choses. La première chose, il nous est dit, il nous apporte la puissance pour devenir fils de Dieu. Vous recevrez une puissance, Jésus a dit avant de partir, le Saint-Esprit survenant sur vous. La Bible nous dit également que ce Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Combien il est important que quand nous lisons la parole, que le Saint-Esprit nous donne son aide, la révélation de cette parole de Dieu pour nous. Elle nous conduira dans toute vérité, et la vérité, Jésus nous a dit, nous affranchira. Donc liberté est amenée. Et la chose que je cite très souvent, quand je me réjouis du monde à venir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. N'est-il merveilleux que notre Père et notre Seigneur Jésus cohabitent en nous dans le Saint-Esprit. On parle du Saint-Esprit aussi comme un feu, comme des eaux vivifiantes, comme de l'huile et une onction. Le Saint-Esprit fait de chacun de nous fils et filles de Dieu. On fait partie ensuite de l'épouse de Dieu. Il fait de nous des rois, des prêtres, des citoyens de la Nouvelle Jérusalem à venir. Oh, combien il est incroyable de savoir que Dieu est en nous, sa puissance, ce consolateur qui est en nous tout le temps. Et c'est bien pourquoi Jésus a dit il faut que vous naissiez de nouveau. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors soyez nés de nouveau par le Saint-Esprit. J'espère que ces 3 sessions vous ont aidé. Combien il est bon de comprendre Dieu. La vie va bien mieux quand nous le comprenons. Merci de m'avoir écouté et à bientôt, je l'espère. Au revoir.